représentant du ministre de la Communication, Monsieur le directeur général, Messieurs et Mesdames, autorités que nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui, comprenez la satisfaction que nous avons en tant que collectivité locale d'abriter ce data center. C'est une nouveauté, une grande nouveauté, et nous pouvons en donner la preuve parce que tout à l'heure, en visitant, certains comme nous n'y ont pas compris grand-chose. Cela veut dire que c'est le monde qui bouge. C'est le Sénégal qui bouge, c'est la Sonatel qui bouge. Parce qu'il faut mettre du temps pour comprendre et pour bien appréhender les grandes innovations. Ce temps-là, nous le prendrons pour comprendre et mieux abriter ce data center. C'est une grande initiative au niveau du Sénégal et je viens d'apprendre même que c'est une grande initiative au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Comprenez donc que ma fierté est justifiée. Ma fierté est grande d'avoir abrité le premier bijou au niveau du Sénégal et le premier bijou au niveau de l'Afrique du Centre. Monsieur le directeur général, mon seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas étudier et de ne pas lire le rapport d'impact environnemental pour mieux connaître ce qu'est ce projet-là. Nous sommes juristes de formation et on ne m'a jamais appris ce que c'est que la fibre optique. On ne m'a jamais appris ce que c'est que les éléments qui ont été identifiés au niveau de ce data center. Mais comprenez que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et je vous remercie. Et vous comprendrez également que je ne pourrai pas être long pour deux facteurs. Premièrement, le premier facteur, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le facteur hautement technique de ce que nous faisons aujourd'hui. Et le deuxième facteur, c'est le facteur qui étrangle un peu ma gorge pour ne pas me permettre de bien m'exprimer comme je l'aurais souhaité, c'est le facteur Ramadan. Je remercie tout le monde et à mon nom personnel en tant que maire, au nom du bureau municipal, au nom de l'ensemble des populations de la commune de Rufisque-Ouest, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons également à la Sonatel la bienvenue. Je vous remercie. Monsieur le maire de Rufisque, merci pour les mots de bienvenue que vous avez bien voulu prononcer tout à l'heure. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le DG du BOSS, Monsieur le DG de ADPME, Monsieur le représentant du DG de la RTP, Monsieur le représentant du président du collège de la RTP, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président d'Optique, Monsieur le président du club des DSI et son adjoint, Monsieur les membres, voilà, c'est mal écrit là. Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur le directeur général de Sonatel, ici présent, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs et grades, je vous souhaite la bienvenue à mon tour au niveau de ce data center que je vais vous présenter. Donc tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un data center, donc on va commencer par réexpliquer, même si vous l'avez dans les documents qui vous ont été distribués ce matin. Donc un data center, comme vous le voyez, est un centre, un site physique où l'on retrouve des serveurs informatiques. Ce data center-là que vous avez vu est capable d'héberger 15 000 machines qui peuvent opérer des données comme le ferait un système d'information dans une entreprise. Donc sur ce site, vous avez vu que c'est un grand site
donc plus de 3,5 hectares, où on a donc ces 13 000 serveurs dans des salles techniques. Vas-y, slide. Voilà, donc ce data center est le plus grand data center de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce qui en fait le plus grand data center, on l'a dit tout à l'heure, c'est également un data center de tiers 3+. C'est un classement mondial qui donc classifie les data centers de tiers 1 à tiers 4. Ce classement de tiers 3+ est le reflet de la fiabilité et de la disponibilité. Donc la fiabilité, on le verra tout à l'heure, cette disponibilité, donc de 99,98%, est un élément très important que tout le monde devrait intégrer. On le verra tout à l'heure, donc l'importance donc, du taux de disponibilité. Donc dans la salle, on a des DSI qui comprennent parfaitement l'importance du taux de disponibilité. Slide. Voilà, donc on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le fait que le data center soit tiers 3+, est lié à cet environnement hyper sécurisé. Donc, on a aujourd'hui choisi des technologies de pointe. Le choix donc de l'architecture redondée en mode actif-actif, c'est-à-dire que vous avez 2 entrées de Senelec. Donc, chaque entrée peut faire fonctionner le data center, mais on en a 2. Chaque donc, voie de Senelec peut faire fonctionner. On a également 3 accès en fibre optique pour une capacité de 20 gigas. Donc physiquement, nous avons 3 fibres optiques donc, qui alimentent le site, mais nous pouvons monter jusqu'à 40 gigas parce que les 2 peuvent fonctionner en active-active. Donc un système également très révolutionnaire, le système de refroidissement donc à l'eau glacée, qui a l'avantage d'être écologique, qui nous permet aujourd'hui, avec le cloisonnement de l'air froid, d'avoir aujourd'hui une climatisation optimale des salles informatiques. On a également choisi un système d'extinction automatique d'incendie à brouillard d'eau, ce qui permet également, en cas de difficulté, de pouvoir éteindre l'incendie sans impacter les équipements, ce qui est également quelque chose de très important. Voilà, donc nous savons aujourd'hui qu'avec ce data center, comme je le disais tout à l'heure au colonel Fall, que nous avons mis en place une locomotive pour le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour l'État, on a des projets TIC qui sont très importants. On a nommé ici l'université virtuelle du Sénégal, le pôle de Diamniadio, où l'on sait qu'on a donc une ambition très forte de pouvoir hisser les entreprises et l'État à un niveau très important. Le développement des contenus locaux également est une ambition pour nous. Et les services informatiques aux entreprises, aujourd'hui les entreprises avec ce data center-là ont la possibilité de bénéficier des technologies de pointe en la matière, et on le verra également tout à l'heure. Voilà. Donc, on sait que pour une entreprise, d'avoir ce niveau de disponibilité et de fiabilité nécessite des investissements. C'est pour cela que Sonatel a investi pour que les autres entreprises puissent en bénéficier. Aujourd'hui, donc, les entreprises ne feront plus d'investissement. Les charges opérationnelles vont être allégées pour les entreprises. Également, ils ne seront pas obligés de recruter des ressources humaines qualifiées pour pouvoir gérer un système d'information en interne au sein de leurs entreprises, parce que nous avons investi et avons mis des ressources humaines compétentes qui pourront le faire pour eux. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, ce que vous pouvez trouver en tant qu'entreprise ou organisation au niveau du data center, c'est un hébergement
de vos données et de vos serveurs au niveau donc, de ce data center. Nous pouvons également utiliser le data center comme backup. Donc nous l'utilisons, mais les entreprises, organisations peuvent également y backuper donc leurs données. En cas de problème, ils pourront les retrouver de façon intègre. Également, avec le cloud, donc, les entreprises pourront avoir accès à des applications métiers que nous pourrons mettre à leur disposition. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, ce que nous avons mis à la disposition des entreprises et des organisations, c'est la possibilité de bénéficier des ressources indispensables à leur croissance, à leur développement, sans investir et à charge réduite. Okay? Donc, il y a également une flexibilité du service. Avec le cloud, tout le monde sait qu'on n'a pas besoin d'investir sur des serveurs en interne. On peut s'abonner à des services et payer en fonction de l'utilisation de l'activité. Donc si on augmente son activité, on paye donc une mensualité, et si l'activité baisse, on s'ajuste en fonction de son utilisation. Donc on peut de cette façon-là être beaucoup plus flexible et être compétitif sur le marché. Également, le data center permet aux entreprises de réduire le risque opérationnel. Comme on l'a dit, avec toute cette redondance que vous avez vue sur l'énergie, sur les fibres optiques qui raccordent le site, vous êtes à l'abri d'incidents qui ne vous impactent pas directement parce que nous avons mis tout cela ici, qui vous évite d'avoir donc des pannes. Donc ce risque opérationnel-là est réduit. Également, ce que nous souhaitons, je le disais tout à l'heure à M. Wade, d'avoir les données locales ici, au niveau de ce data center-là, tout simplement parce qu'avec la législation, il se peut que pour certaines données, que les autorités exigent que ces données soient gardées dans les pays, et en ce moment-là, donc nous offrons cette possibilité-là à toutes les entreprises, aux start-up. Ils pourront donc avoir leurs données sécurisées ici, en local. Slide. Donc voilà en gros ce que c'est donc le data center, ce que nous vous offrons. Donc moi, en conclusion, je dirais tout simplement qu'avec ce data center, nous avons hissé le Sénégal parmi les pays les plus avancés en la matière en Afrique. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir et un privilège que nous offrons donc à tous nos clients. Et j'espère que d'autres clients donc, vous reviendrez pour visiter et on pourra en profiter pour vous montrer tous les avantages que vous pourrez tirer de ce data center. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, monsieur le représentant du Premier ministre et du ministre des Postes et Télécoms, messieurs les directeurs généraux du BOSS de la DPME, ou les représentants du DG de la RTP, monsieur le représentant du président du Conseil des collectivités territoriales, monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, monsieur le représentant du Conseil économique, social et environnemental, mesdames et messieurs les administrateurs de la Sonatel, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, monsieur le maire de Rufisque-Ouest, messieurs les maires, chers clients, chers journalistes, mesdames et messieurs. Je voudrais pour commencer remercier le Premier ministre, le ministre des Télécoms, et saluer le représentant à cette cérémonie. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui à Rufisque pour l'inauguration de cette importante réalisation du groupe Sonatel. À travers votre personne, je voudrais aussi remercier le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Ce data center de niveau Tier 3+, comme nous vous l'avons expliqué lors de la visite, est le plus grand data center en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une innovation majeure dans l'écosystème numérique du Sénégal. Il marquera certainement une avancée significative dans le stockage et la sécurisation des données et des entreprises aussi bien publiques que privées.
et il constituera, à n'en pas douter, un atout important dans la réussite du projet Sénégal numérique 2025 et dans le PSE d'une manière plus générale. C'est un centre de traitement de données qui va permettre de regrouper les équipements informatiques, réseaux, télécoms, les systèmes d'information, des baies de stockage des entreprises aussi bien publiques que privées. Il peut héberger des millions d'informations dans les serveurs informatiques exploités pour répondre aux besoins de nos clients. Sonatel se projette sur l'avenir et anticipe la forte croissance des usages de données. Et pour ainsi se positionner aussi dans l'informatique du futur et déployer des architectures cloud qui nous permettront de faire des offres basées sur le cloud à travers l'Internet. Il est construit sur une superficie de 3 hectares et demi avec 3 blocs de bâtiments et 3 salles informatiques d'une capacité, d'une surface chacune de ces salles de 250 mètres carrés, ce qui nous permet de faire des extensions et d'être capable de répondre à une demande pour les prochaines années. Il est de toute nouvelle génération, son autonomie en est une preuve. Vous avez 2 groupes électrogènes de très forte puissance, vous avez une quasi-centrale électrique avec l'arrivée directe de la moyenne tension de Sénélec sur le site. Le système de refroidissement est un système écologique parce qu'il recycle, c'est un système recyclable à l'eau glacée. Et enfin, la biométrie, comme vous l'avez vu, est présente dans l'ensemble du site pour la sécurité d'accès et un système de brouillard d'eau qui permet, en cas d'incendie, d'arrêter l'incendie sans pour autant endommager les équipements. Il est de classe Tier 3+, sur une échelle de 4. Le plus gros certificateur de ces data centers s'appelle Uptime. C'est un institut qui s'appelle Uptime, donc il y a 4 classes de classification. Et la nôtre est entre la 3e et la 4e, donc classe Tier 3+. Ce que Sonatel compte en fait en faisant ces data centers, c'est faciliter l'installation de grands groupes dans la sous-région, au Sénégal, mais dans la sous-région, parce qu'on leur offrira des solutions simples de prise en charge de leur système d'information, simples et rapides. Ceci va permettre de soutenir les efforts du gouvernement en matière d'innovation, ainsi que l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous aurons ici un enabler qui va permettre d'offrir tous les services de cloud computing, notamment l'hébergement de l'infrastructure, mais aussi tout ce qui est service en cloud computing à travers l'Internet, ou alors plateforme de services en mode cloud aussi. Ce projet est historique pour nous, c'est pour nous une action phare du groupe dans la volonté d'accompagner les grands projets TIC du Sénégal et participer à la réussite du PSE, notamment le volet TIC à travers la stratégie Sénégal numérique 2025. Le développement des contenus locaux avec le rapatriement au Sénégal, possible au Sénégal des portails hébergés à l'extérieur, ainsi que la mise en œuvre d'un écosystème qui permettra aux développeurs aussi de s'exprimer, sont autant de facteurs qui vont participer à la croissance économique du pays. Toutes ces informations qui transitent à travers ces réseaux nécessitent bien entendu une connectivité rapide, fiable, de bonne qualité. C'est pour cette raison que Sonatel déploie aussi en parallèle des réseaux qui permettent d'accéder au très haut débit, notamment la 4G, mais aussi la fibre jusqu'à la maison très bientôt. Nous poursuivons donc nos investissements pour cette connectivité très haut débit, mais bien entendu, cette connectivité, ces données, de plus en plus nombreuses, ont besoin d'espaces de ce genre où elles seront stockées avec des capacités suffisantes. Je voudrais, pour finir, remercier M. le maire pour son accueil chaleureux, ces mots aimables, le rassurer aussi, parce que ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental. Le rapport technique a été approuvé par un comité technique organisé par la direction de l'environnement. La prochaine étape, c'est l'audience publique qui va se tenir
Donc nous ferons en sorte de vous faire parvenir ce rapport d'impact environnemental. D'ailleurs, c'est dans le cadre de ce rapport d'impact environnemental que nous avons repris le drainage des eaux pluviales autour du site et que nous avons également refait la route qui mène au data center. Je voudrais remercier les entreprises qui nous ont accompagnés à réaliser ce projet, CDE pour le bâtiment de génie civil, remercier aussi CFAO Technologies qui a fait donc l'infrastructure, l'énergie et l'environnement, sans oublier le bureau de contrôle ABAV, Corex et HV. Mention spéciale à toutes les équipes de Sonatel qui se sont depuis 4 ans mobilisées comme un seul homme pour réaliser ce beau projet. Thérèse Tunkara, directrice de réseau et plateforme de services, ainsi que toutes ses équipes. Amadou Dem, directeur des achats et de la logistique, ainsi que toutes ses équipes. Merci à tous. Représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant du président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant du président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le directeur général de la Sonatel, Monsieur le directeur général du BOS, Monsieur le directeur général de l'ADPME, Monsieur le président d'Optique, Monsieur le représentant du directeur général de l'ARTP, Monsieur le maire de Rufisque-Ouest, Monsieur les maires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Messieurs les administrateurs de la Sonatel, Mesdames et Messieurs. Il m'est particulièrement agréable d'être parmi vous ce matin pour présider, au nom du ministre des Postes et des Télécommunications, la cérémonie d'inauguration du premier data center mis en place au Sénégal par le groupe Sonatel. Permettez-moi donc de vous transmettre les salutations du ministre Dr Yahya Abdou Kane, ainsi que ses remerciements et chaleureuses félicitations à l'endroit du groupe Sonatel pour cette œuvre majestueuse, la plus grande data center de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, construite dans cette ville de Rufisque, une des anciennes capitales économiques de l'Afrique de l'Ouest. Ces remerciements s'adressent également à toute la population et à toutes les autorités de Rufisque, en particulier à Monsieur le maire et à l'équipe municipale de Rufisque-Ouest pour leur accueil, leur mobilisation et leur aimable mot de bienvenue. Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Sénégal apprécie à sa juste valeur cette belle initiative du groupe Sonatel qui cadre parfaitement avec sa vision et qui aura le mérite de contribuer de façon significative au renforcement de la cybersécurité, de la confiance et de la souveraineté numérique au Sénégal. En cela, elle prend en charge les orientations du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, définies dans la stratégie Sénégal numérique 2025, qui considère la sécurité et la confiance numérique comme l'une des priorités de l'action gouvernementale par la mise en place d'un dispositif national de cybersécurité. Pour l'atteinte des objectifs ambitieux de ce programme décliné par le ministère des Postes et des Télécommunications, des infrastructures robustes et sécurisées de télécommunications en vue de l'ouverture de notre pays aux technologies modernes de communication constituent des piliers majeurs. En implantant ce joyau entrepôt de stockage version 2.0, la Sonatel s'engage résolument à inscrire dans la continuité son statut de pionnier et de fleuron des entreprises sénégalaises en matière d'innovation, en réaffirmant sa constance dans l'accompagnement de la politique de développement du Sénégal. Mesdames et Messieurs, le lancement du data center de Sonatel constitue ainsi un événement majeur et un acquis de taille qui prépare notre pays à entrer avec succès dans l'ère du Big Data et des objets connectés. Elle favorise ainsi la mise en œuvre de solutions intelligentes liées à des secteurs clés de développement économique, de diversification et d'attractivité des territoires, ainsi que le développement de contenus locaux.
comme l'ont souligné mes prédécesseurs. Votre initiative apparaît alors comme complémentaire au projet de parc de technologie numérique de Diamniadio, dont elle pourrait être le prolongement en préparant la ville de Rufisque à devenir une future Smart City. Le principal défi qui se pose à nous, pouvoirs publics, ainsi qu'aux acteurs de l'écosystème, est d'optimiser l'exploitation de cette infrastructure de dernière génération en l'utilisant pour relever les défis auxquels sont confrontés nos villes et territoires et qui ont pour nom la sécurité des populations, la gestion du transport urbain, de l'éclairage public, de l'assainissement. En un mot, l'amélioration des conditions de vie et bien-être de nos citoyens, à l'image de ce qui se fait dans les cités modernes comme Singapour, Dubaï, Séoul, Los Angeles et j'en passe. Monsieur le directeur général, je ne terminerai pas mon propos sans réitérer au groupe Sonatel les sincères remerciements du ministre Yaya Abdou Kane pour cette invitation et par sa voix vous transmettre les chaleureuses félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de l'ensemble du gouvernement pour la contribution constante du groupe Sonatel au développement du secteur de l'économie numérique et au rayonnement du Sénégal et de la sous-région dans le domaine de l'innovation technologique. Vive le groupe Sonatel, vive le secteur de l'économie numérique. Je vous remercie de votre aimable attention.